Hey, salut à tous les gars, c'est Rin, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau film que j'ai pu visionner que très récemment. On parle de Willy's Wonderland avec le fameux Nicolas Cage. C'est parti. Alors ce film est sorti en 2021, il est réalisé par Kevin Lewis. Il va mettre en scène Nicolas Cage, un grand Nicolas Cage ici, je suis désolé, c'est énorme, c'est complètement fou. Moi au départ je pensais tomber sur un film complètement naze, totalement nul, un gros nanar finalement. Ici c'est un gros nanar, mais alors je l'ai adoré, je l'ai adoré. C'est complètement dingue, je m'y attendais pas. C'est vrai que je m'attendais pas du tout à apprécier le film, je pensais trouver énormément de défauts. Il en a, mais alors j'ai passé un très bon moment devant, j'ai été agréablement surpris. Je vais pas vous en dire plus pour le moment, je vais déjà vous parler du casting et du synopsis, c'est parti. Le casting, nous avons quelques personnages. Il y a deux personnages principaux. Nicolas Cage, qui n'aura pas de nom dans le film, il va jouer l'agent d'entretien. Il sera accompagné de Emily Tosta, qui va jouer Liv, une jeune rebelle, qui est intimement liée avec Willy's Wonderland. Je vous explique ce que c'est plus tard. Et nous avons globalement quelques autres acteurs. Nous avons Kaylee Cowan, qui va jouer un petit peu la chaudasse de l'équipe, une jeune adolescente blonde, accro au sexe. Et nous avons Bess Grant, la shérif, qui est totalement à l'ouest, gros nanar, c'est à côté de la plaque à 300%, et nous avons encore quelques autres acteurs, rien de bien intéressant, on va dire que ceux-là, ce sont les principaux. Finalement, de quoi va parler le film Willy's Wonderland? Bah tout simplement de Nicolas Cage qui va malencontreusement crever les pneus de sa grosse bagnole, et puis pour pouvoir se permettre de payer les réparations, il va accepter une mission nocturne qui lui a été confiée par un gros texan et un gros mécanicien. La mission, c'est de nettoyer un Willy's Wonderland. Un Willy's Wonderland, qu'est-ce que c'est? C'est un style de gros McDo où nous avons des mascottes, marionnettes, animatronics qui ressemblent à des bébêtes et qui sont ici, dans le cas présent, possédés par des tueurs en série. Rien de, rien de bien fou, vous me direz, encore de la folie. Et donc, notre Nicolas Cage va accepter cette mission nocturne. Il va devoir nettoyer tout ce Willy's Wonderland et affronter chacune des marionnettes qui sont ici vivantes et qui lui en veulent à mort. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, ils veulent le zigouiller. Vous comprendrez que ça va très vite dégénérer. De la baston, de la musique rétro, de l'arcade, on a un petit peu de tout, dans un mélange totalement what the fuck, un Nicolas Cage totalement mutique, qui n'a ni identité, ni script d'ailleurs, il parle pas, il a pas dit un seul mot de tout le film, c'est dingue, et donc c'est le fameux scénario de Willy's Wonderland. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? C'est fou, parce que c'est vrai que au départ, c'est un film qui m'a un petit peu surpris. Pourquoi? Parce que je pensais voir une merde, tout simplement. Alors je me suis dit, forcément, Nicolas Cage, on le connaît, hein, la machine à même, à nous faire des têtes de fous furieux, à nous faire des scènes complètement iconiques. Ça, d'accord, pourquoi pas. Après, je me suis dit, dans un style de mini slasher avec des marionnettes tueuses, oula, déjà ça dérape. En plus, moi je voulais pas le voir à l'époque de sa sortie parce que, comme dit, hein, je pensais vraiment que ça allait être nul. Il y a 5 millions de budget, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette merde? 5 millions de budget, il n'y a rien en fait, il n'y a que dalle, c'est passé chez Nicolas Cage. Le cacheton, c'est tout. Le reste, il n'y avait rien. Que dalle, je me suis dit non, je ne regarderai pas. Et puis finalement, avec les années, avec le bouche-oreille, j'ai vu quelques critiques positives. Mon cher Twitch l'a aussi regardé, il l'a trouvé naze, mais il m'a cité quelques points qui m'ont intrigué. Je me suis dit, bon, j'ai quand même me porter dessus, je vais quand même un petit peu regarder, voir par curiosité ce que ça donne. Et puis finalement, j'ai été agréablement surpris. Il dure 1h30, je me suis éclaté. Alors pourquoi je me suis éclaté? Parce que le film est un mix de conneries, de what the fuck de Nicolas Cage, en fait, tout simplement. Et ça j'ai adoré. Donc au départ, effectivement, on va voir Nicolas Cage arriver dans Willy's Wonderland, balèze comme tout, sa beubare, ses lunettes de soleil, sa veste en cuir, en mode de gros rebelle, on sait pas ce que c'est son métier, on sait pas qui c'est. Moi déjà ça me fait rire, il ne dit pas un mot, il fait que des dégaines de fou, que des têtes de dingue. Quasiment à chaque apparition qu'il a dans le film, on pourrait faire un screen et en faire un mème, c'est incroyable. C'est fou ce truc. Donc ça m'a fait marrer. L'histoire dans le fond, alors je vais pas vous la spoiler, mais l'histoire dans le fond, justificative de ces marionnettes tueuses, c'est n'importe quoi.
quand on a la révélation de l'histoire. Honnêtement, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est pas possible. En fait, dans le fond de l'histoire, il y a zéro problème. C'est juste que les mecs qui sont là ont ultra mal géré le truc. Donc bon, ça m'a fait marrer. On a de la bonne petite musique rétro-électro comme ça. Ça, c'est vachement cool. Ça m'a fait penser un petit peu à la musique des fois qu'on peut retrouver, alors rapidement, hein, mais dans Stranger Things, dans Terrifier. Ça m'a fait kiffer, j'ai kiffé. On a une scène mythique qui m'a fait... j'ai poussé une petite larme quand même, tellement j'ai rigolé, je m'y attendais pas. C'est trop poussé, c'est tiré par les cheveux. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette scène? Qu'est-ce qu'elle vient foutre là? Où on a Nicolas Cage, je vous mets un petit extrait ici, qui danse devant sa machine, sa borne d'arcade. Voilà, j'ai lâché une petite larmichette tellement ça m'a fait marrer. J'étais peut-être fatigué un petit peu aussi, mais globalement c'est marrant. Je l'ai encore revu avant de refaire la vidéo pour être sûr de ne pas vous dire des conneries. Ça m'a fait rire, donc je pense que c'est un point positif quand même. Les effets spéciaux sont pas trop mal malgré le fait qu'il y ait zéro budget. Les animatroniques sont assez stylés. C'est très inspiré de Five Nights at Freddy's pour ceux qui connaissent. Le fameux jeu avec les marionnettes où il faut les empêcher de rentrer dans notre zone safe. Ici c'est à peu près pareil, sauf que là on a de la baston en plus. Parce que Nicolas Cage va effectivement se battre contre tous les monstres qu'il y a dans le film. Ça c'est sympa. En plus, on s'y attend pas, mais d'un coup c'est ultra violent. Alors c'est ultra violent et ultra gore, mais à la façon mecha, un petit peu si vous voulez. Le sang est remplacé par du liquide noir, comme ça, de l'huile, de l'essence, je sais pas trop, noir comme ça. Les démembrements sont souvent faits par des morceaux d'exosquelette ou de squelette un peu métallique, comme ça. C'est assez sympa. Ça c'est cool. Il y a aussi un filtre constamment sur le film, un filtre d'image comme ça, qui rajoute un effet un peu étrange, mais je l'ai trouvé excellent au niveau des scènes de combat justement, au niveau des finishes de Nicolas Cage sur les fameux monstres. Pourquoi? Parce que chaque monstre, il va leur faire un style de finishing à la Mortal Kombat, il va les défoncer à mort, et à ce moment-là, souvent, il est ultra vénère, la caméra commence à bouger dans tous les sens, le filtre, il commence à vraiment s'accentuer à mort, il y a des giclures partout de ce liquide noir. Ça, vraiment, je trouve que c'est des mises en scène qui sont pas trop mal, qui sont vraiment sympas. Je trouve que pour le coup, Nicolas Cage, il était en roue libre, ça c'est clair. Le mec, il lui a dit écoute, tu fais ça, et puis tu fais comme tu le sens. J'ai l'impression que ça s'est vraiment passé comme ça, parce que ça semble très naturel, malgré le fait que ce soit complètement what the fuck. Donc en tout cas, c'est pas mal, moi ça m'a bien plu. Après, les autres points sont globalement négatifs. C'est vrai que le manque de budget dans l'ensemble se ressent quand même beaucoup, parce que le décor est tout petit, on comprend pas comment ça se fait que globalement tout se passe pas plus vite, vu que c'est un endroit assez restreint. Les autres acteurs sont mauvais, franchement ils sont mauvais, la shérif elle est nulle à chier, on comprend pas. La personnage principale, elle est sympa visuellement, mais elle a un peu sa tête de gamine, un peu agaçante comme ça. Sa doublure française, elle est pas au top du top, et puis en plus, elle a que des agissements de merde, et puis elle est pas bonne actrice dans l'ensemble. Ça, donc, ça joue aussi un petit peu. Voilà, il y a quand même des points négatifs, ça faut l'admettre. C'est un gros nanar, faut l'admettre. Le scénario, il a chié, faut l'admettre, mais alors je me suis éclaté. Voilà, tout simplement, j'ai pris énormément de plaisir à regarder ce film. J'ai été surpris, je m'attendais vraiment pas à voir quelque chose qui me fasse rire, quelque chose qui me divertisse. Les 1h30 sont passées super vite. Donc franchement, si vous voulez un film avec Nicolas Cage dans la thématique un petit peu de l'horreur et en même temps du what the fuck, que vous ne savez pas quoi regarder, bah franchement regardez celui-ci, c'est excellent. Moi je me suis éclaté. Alors je sais, globalement il a été bâché à mort, mais globalement moi je suis très content d'avoir pu visionner ce film. J'ai passé un excellent moment. Donc voilà, je vous le conseille, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, et puis on se retrouvera très vite. Moi je vous laisse ça, c'était Reigns, portez-vous bien, ciao ciao.